Numéro 11. Le volume d'un cube est de 343 cm3. Quelle expression suivante correspond à l'aire totale de ce cube? Nous avons 4 choix de réponse A, B, C ou D. Ce qui est fourni dans la question, c'est le volume du cube. Et ce qu'on cherche, c'est son aire totale. La démarche que je vais vous présenter ici sera expliquée et pratiquée davantage au chapitre 2 et 3 du cahier. Donc, portez une attention avec le numéro 11, mais soyez rassurés que vous aurez la chance de pratiquer ce genre de démarche beaucoup plus tard dans le cahier. Comme ce qui est fourni dans la question, c'est le volume du cube, ce sera mon point de départ. Donc, je vais aller chercher la formule du volume du cube qui se trouve à la page 203 du cahier. Le volume du cube est égal à côté au cube. Puisque je connais la valeur du volume, je la remplace dans la formule. Donc, le volume est égal à 343. Ce que je ne connais pas, c'est la mesure du côté du cube, mais en faisant une petite manœuvre algébrique, soit en extrayant la racine cubique de chaque côté de mon équation, je serai capable de trouver la mesure du côté. Parce que la racine cubique, c'est l'opération inverse à l'exposant 3, ce qui me permet d'identifier ma variable, de l'isoler. Du côté gauche de l'équation, j'effectue le calcul à l'aide de ma calculatrice. Racine cubique de 343, c'est 7. Le côté du cube mesure donc 7 cm. Maintenant que j'ai trouvé la mesure du côté du cube, je vais essayer de calculer l'aire totale de ce même cube. Pour me permettre de faire ce calcul, j'aurai besoin de la formule de l'aire totale du cube qui se trouve à la page 199. L'aire totale du cube est donc égale à 6 fois la mesure du côté au carré. Donc, 6 fois 7 au carré, 7 étant la mesure du côté que nous avons trouvée à l'étape précédente. Par la priorité des opérations, je dois calculer l'exposant en premier, donc 6 fois 7 exposant 2, qui est 7 fois 7 et qui donne 49. Et 6 fois 49, ça donne 294. Bon, techniquement, j'ai terminé mon problème parce que j'ai trouvé ce qu'on cherchait, c'est-à-dire l'aire totale du cube, 294 cm². Mais en observant les choix de réponse, on a des expressions qui font intervenir les radicaux. Ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai trouvé moi dans ma réponse parce que je suis arrivée à une réponse numérique, complètement calculée et simplifiée. Donc, comment vais-je faire pour identifier le bon choix de réponse? J'ai 2 façons de procéder. Soit je prends le temps de calculer chacun des choix de réponse à l'aide de ma calculatrice pour aller trouver lequel des 4 me donne bien une réponse de 294. Ça, c'est la première option. Deuxième option, c'est de transformer. Alors, je peux reculer dans mes étapes ici et remplacer le 7 par son équivalent. Donc, juste avant que je trouve que le côté mesurait 7, j'avais utilisé l'expression racine cubique de 343. Donc, si je viens remplacer ici mon 7 par racine cubique de 343, il sera tout de même au carré parce que la mesure du côté est au carré. Ce que l'exposant 2 signifie, c'est que mon expression est multipliée 2 fois par elle-même, alors je vais la réécrire ici. J'aurai 6 fois racine cubique de 343 fois encore une autre racine cubique de 343. Je l'ai écrit 2 fois parce que j'avais un exposant 2 dans ma formule. Cette expression ici ressemble beaucoup au choix de réponse D, à l'exception que ma multiplication par 6 est au début de la chaîne multiplicative, alors qu'ici, elle est après. Ça, c'est équivalent parce que la multiplication est commutative, donc l'ordre de la multiplication n'a pas d'importance, alors que mon 6 soit avant ou après, c'est équivalent. Nous avons donc trouvé la bonne réponse. Je tiens à répéter que si vous avez trouvé cette question plutôt difficile et complexe, rassurez-vous, nous les repratiquerons en profondeur au chapitre 2 et 3.
jusqu'à ce que vous vous sentiez bien à l'aise et bien expert avec ce genre de questions.